Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En faisant des recherches sur l'autisme, j'ai trouvé un article qui m'a interpellée à propos de la rationalité des personnes autistes. L'article avance l'idée selon laquelle les personnes autistes seraient moins touchées par certains biais cognitifs que les personnes alistes ou neurotypiques, les rendant ainsi plus rationnelles. Incroyable, non ? Mais c'est quoi une personne aliste ? Et c'est quoi un biais cognitif, Jamy ? Peux-tu nous éclairer, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Eh bien, aliste, ça veut dire non autiste. Donc il s'agit des gens qui ne sont pas autistes, tout simplement. Et un biais cognitif, ce sont les erreurs que les humains font lorsqu'ils utilisent des heuristiques. Est-ce que c'est plus clair maintenant, j'espère ? Bah non, Jamy, ce n'est pas très clair. Qu'entends-tu par heuristique ? Ah oui, pardon. Je vais te donner la définition qui est justement proposée dans l'article. Alors, les heuristiques, ce sont, je cite, des raccourcis cognitifs qui permettent de prendre des décisions ou d'émettre des jugements sans traiter toutes les informations disponibles ou en l'absence d'informations complètes. Est-ce que c'est plus clair maintenant ? Oui, merci Jamy, maintenant c'est on ne peut plus clair, merci beaucoup. On peut maintenant continuer cette vidéo. Alors, où en étais-je ? Ah oui, voilà, je disais que j'ai lu un article récemment, hyper intéressant, qui justement dit que les autistes seraient moins susceptibles que les neurotypiques d'être touchés par certains biais cognitifs. Et je trouvais vraiment cela hyper intéressant et je me suis dit que ça allait peut-être aussi vous intéresser. C'est pourquoi aujourd'hui je vais lire avec vous, ou plutôt on va parler de cet article. Je vais essayer de restituer les idées, les résultats de cette recherche. Commençons d'abord par le titre. En anglais ça donne Do people diagnosed with autism have enhanced rationality? Bon. Excusez-moi pour mon accent déplorable. En français, ça donne « Les personnes diagnostiquées autistes ont-elles une rationalité accrue ?» Bien sûr, je ne vais pas vous donner toutes les informations de l'article, parce qu'il s'agit d'une vidéo de vulgarisation, non pas d'un cours de fac. Je vais donc tâcher d'être concise, même si toutefois vous étiez intéressé par le fait de lire l'article dans son entièreté, eh bien je vous y invite en cliquant sur le lien de l'article dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais plutôt essayer de vous restituer les points les plus saillants et les plus importants, et qui sont en lien direct avec l'idée principale de l'étude, qui est, je le rappelle, que les autistes seraient plus rationnels et moins susceptibles de se faire berner par des biais cognitifs. J'ai structuré ma vidéo en plusieurs parties, ou plutôt en plusieurs questions qui sont étudiées dans l'article. Les auteurs mettent en avant plusieurs termes, comme le concept d'irrationalité et de rationalité accrue, que je vais à mon tour vous définir. Je vais également parler des raisons qui ont mené les chercheurs à faire cette étude, comment ils en sont arrivés à cette conclusion, à ces résultats. Avant de commencer cette vidéo, il faut que je fasse mon speech habituel. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que les sujets que j'aborde ici vous intéressent, je vous invite à le faire, à activer les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Je vous invite également à partager la vidéo pour qu'elle soit utile à d'autres personnes. Voilà, fin du speech. Commençons d'ores et déjà par la première question qui est « Pourquoi étudier et mettre en avant cette caractéristique, c'est-à-dire la rationalité accrue des personnes autistes ?» Les auteurs mettent en lumière le fait que l'essentiel des recherches sur l'autisme se concentre plus sur les difficultés et sur les défis plutôt que sur les capacités qu'ont les personnes autistes. Et vous l'aurez compris, la capacité sur laquelle les auteurs souhaitent mettre en avant leur étude, c'est la rationalité accrue des personnes autistes. Selon cette étude, les jugements sont plus objectifs et la prise de décision est moins sujette aux biais cognitifs que celle des personnes neurotypiques. C'est cela que les auteurs veulent mettre en avant et valoriser dans leur étude. Selon eux, je cite, « La rationalité accrue peut conférer des forces distinctes aux personnes autistes et peut permettre de mieux comprendre le mécanisme de l'irrationalité chez les personnes neurotypiques. Aussi, selon les auteurs, la connaissance de cette caractéristique permet une meilleure compréhension de l'autisme. C'est aussi pourquoi je vous partage à mon tour les données de cette étude. Pas toutes les données bien sûr, mais selon moi les plus importantes, mais n'hésitez pas à les consulter l'article en entier si vous êtes intéressé d'en savoir plus, bien sûr. Cela étant dit, passons à la deuxième question qui est posée par les auteurs, qui est « Est-ce que les humains sont inévitablement irrationnels ?» À ce moment-là de leur étude, les auteurs parlent du concept fondamental d'irrationalité, qui est, je cite, « une tendance des êtres humains à traiter l'information de manière biaisée, ce qui conduit souvent à un raisonnement et à une prise de décision sous-optimaux, et à une variété de biais cognitifs. Par exemple, les gens ont tendance à privilégier des informations qui confirment leurs croyances existantes et à prendre des décisions basées sur la façon dont les choix sont présentés, plutôt que sur leur contenu objectif.
Cette façon de penser a été considérée comme tellement fondamentale que les êtres humains ont été qualifiés d'irrationnels prévisibles. Fin de citation. Ensuite, les auteurs se demandent si tous les humains sont sensibles de la même manière et de la même intensité au biais cognitif, et concluent que tous les humains, effectivement, ne sont pas sensibles de la même manière au biais cognitif, puisque, d'après les résultats de leurs recherches, les personnes autistes y seraient beaucoup moins sensibles, car les autistes traiteraient l'information de façon plus rationnelle que les personnes neurotypiques. Ces découvertes indiquent que l'irrationalité n'est pas une caractéristique inévitable de l'esprit humain. Elles permettent aussi, donc les découvertes, aux chercheurs de mieux comprendre les mécanismes psychologiques et cérébraux qui expliquent justement pourquoi nous faisons parfois en tant qu'humains des choix rationnels et parfois des choix irrationnels. Ensuite, les auteurs abordent la question de la rationalité humaine en ces termes que je vous cite. Les êtres humains utilisent des raccourcis cognitifs ou heuristiques pour alléger la charge cognitive lorsqu'ils émettent des jugements ou prennent des décisions. Les heuristiques permettent aux gens de prendre des décisions plus rapidement sur la base d'une règle empirique, d'une supposition éclairée ou d'un jugement intuitif sans avoir à traiter entièrement chaque information disponible de manière algorithmique. Les heuristiques peuvent être adaptatives, permettant une prise de décision rapide et sans effort, ou une pensée rapide, mais elles peuvent également conduire à des comportements apparemment irrationnels. Comme les heuristiques sont sensibles au contexte, aux motivations, aux émotions et aux aversions, elles peuvent conduire à un raisonnement plus partial, à une prise de décision sous-optimale et à toute une série de biais cognitifs. En d'autres termes, les humains utilisent des raccourcis mentaux, appelés heuristiques, pour faciliter la prise de décision sans avoir à analyser tous les détails. Ces raccourcis permettent de réagir beaucoup plus rapidement en se basant sur des intuitions ou des règles générales, plutôt que de traiter chaque élément de façon approfondie. Cela aide à décider vite et sans effort, mais cette rapidité fait que ça peut mener à des erreurs ou à des jugements qui sont biaisés, car ces raccourcis sont influencés par notre contexte personnel, nos émotions et nos préférences personnelles. Maintenant qu'on a vu brièvement comment fonctionne la rationalité humaine, intéressons-nous maintenant à la rationalité des personnes autistes et essayons surtout de répondre à la question suivante: pourquoi les autistes sont moins sensibles aux biais cognitifs que les personnes neurotypiques finalement? Selon les auteurs et d'après les résultats de leurs recherches, je les cite, la rationalité accrue des personnes autistes semble résulter d'une sensibilité réduite aux facteurs qui confondent généralement la pensée et le comportement rationnel, tels que la confiance excessive dans l'intuition, la surpondération d'informations représentatives ou non pertinentes, l'attrait pour les récompenses et l'aversion pour les informations négatives. Fin de citation. Autrement dit, les personnes autistes ont l'air d'être moins influencées par certaines choses qui peuvent justement influencer en fait notre manière de penser et de prendre des décisions, telles que les émotions, la confiance excessive à l'intuition. Les personnes autistes se fient moins à leur intuition, sont moins distraites par des informations non pertinentes et ne se laissent pas autant que les personnes neurotypiques attirées par les récompenses ou repoussées par les informations négatives. C'est donc cette manière de penser qui les aide à être plus objectives et plus rationnelles dans leur prise de décision. Aussi, je cite, les personnes autistes sont moins influencées par le contexte et accordent une attention plus grande aux détails, ce qui joue un rôle clé dans leur capacité à penser de manière moins biaisée, bien qu'elles aient souvent plus de difficultés à utiliser des heuristiques, des raccourcis mentaux, pour résoudre rapidement des problèmes. Cette tendance les protège aussi des erreurs liées à ces raccourcis qui sont souvent influencés par le contexte, leur façon d'examiner chaque détail avec soin et de limiter l'impact des informations superflues ou distrayantes contribuent à une pensée plus logique et objective, expliquant pourquoi elles sont souvent moins sujettes aux biais cognitifs. Cela étant dit, je vais maintenant vous présenter les différentes expériences qui ont permis d'arriver aux conclusions suivantes. Je le rappelle, les autistes se fieraient moins à leur intuition, sont moins distraites par des informations non pertinentes, et sont moins attirées par les récompenses et moins réticentes aux informations négatives. Avant de vous présenter les expériences en question,
Je vous invite à commenter expérience dans l'espace commentaire afin que je sache qui est arrivé jusque-là dans la vidéo. Maintenant, commençons par la première expérience. Les humains ont une surconfiance à leur intuition que les autistes n'ont pas. Parvenir à la conclusion que les autistes sont moins biaisés par leur intuition, les chercheurs ont proposé le problème suivant aux participants de l'expérience. Un café et une pâtisserie coûtent 1,10 €. Le café coûte 1 € de plus que la pâtisserie. Combien coûte la pâtisserie? S'il y en a qui se rappellent, j'ai proposé ce problème en story sur Instagram. Voilà, donc c'était pas innocent d'avoir mis ce problème-là en story. Et donc vous allez comprendre pourquoi je vous ai proposé ce problème. Voilà, j'étais en pleine composition de cette vidéo en fait, tout simplement. Et donc le résultat a montré que les personnes neurotypiques donnaient la réponse intuitive mais objectivement fausse de 0,10 €, tandis que les personnes autistes avaient tendance, elles, à donner la réponse correcte de 5 centimes, parce qu'elles ne s'étaient pas fiées à leur intuition. Elles s'étaient pas fiées à leur intuition, comme on l'avait dit donc précédemment, voilà, les personnes autistes ont moins tendance à utiliser leur intuition pour raisonner, pour résoudre des problèmes, voilà. Et donc ce qui les mène à trouver les bons résultats, lorsque l'énoncé est peut-être trompeur, ou pas trompeur, mais en tout cas joue avec nos biais cognitifs, vous voyez. Les auteurs ajoutent, je cite, « L'association entre les traits autistiques et le recours réduit à l'intuition peut être l'un des facteurs sous-jacents à la rationalité accrue. Les traits autistiques mesurant généralement les difficultés de communication sociale peuvent également être associés à des schémas de raisonnement plus rationnels. » Passons maintenant à la prochaine partie de l'étude, donc plutôt la deuxième expérience, dont le titre est Influence indue des informations apparemment pertinentes et non pertinentes, que personnellement je reformulerai plus simplement par influence inappropriée des informations apparemment pertinentes et non pertinentes. Les personnes neurotypiques sont plus susceptibles que les autistes d'être influencées de manière inappropriée par des informations qui leur paraissent pertinentes et pas pertinentes selon les résultats de l'expérience suivante. Les auteurs ont demandé à des participants ce qu'ils préféraient entre la glace, les frites ou les crackers. Et apparemment, les personnes neurotypiques avaient tendance à choisir les frites, alors que les personnes autistes, elles, ne changeaient pas leur préférence si on leur présentait un troisième choix leur. Le choix leur, ici, ce sont les frites, car ça ressemble aux crackers, qui sont moins désirables. Les personnes neurotypiques sont souvent attirées vers l'option la plus proche du leur, alors que les personnes autistes ne vont pas se laisser influencer par l'ajout d'un choix leur et vont garder leur préférence initiale. Si ce n'est pas clair, je vais essayer de simplifier en imaginant une situation plus concrète. Imaginez que vous êtes dans un restaurant et que sur la carte des menus, il y a 2 options. Donc, première option, vous avez un burger qui coûte 10 €. Et la deuxième option, c'est une salade qui coûte 8 €. Vous hésitez entre ces 2 options, car vous considérez que chacun a des avantages. Premièrement, le burger va plus vous caler l'estomac, donc vous allez être plus repu, je sais pas si c'est le mot, mais bref, vous êtes plus calé, quoi. Alors que la salade, elle est moins chère et plus légère. Maintenant, le serveur ajoute une troisième option, qui est le mini burger à 9 €. Mais il est beaucoup plus petit et moins intéressant que le burger à 10 €. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? L'ajout de cette nouvelle option moins attrayante a pour effet d'attirer votre attention et vous fait réaliser que le burger normal à 10 € a l'air bien meilleur et pour seulement 1 € de plus, quoi. Donc voilà, pourquoi pas. Et le résultat, c'est que vous vous dites que la salade finalement n'est pas si attrayante que ça, quoi. Et vous finissez finalement par choisir le burger normal à 10 €. Voilà, parce que le but, c'est de vous faire choisir justement ce burger-là, en proposant le produit leur, donc le mini burger. Parce que voilà, le mini burger n'était pas une réelle option, vu que personne ne choisira vraiment cette option, que le seul but en proposant cette option, c'est de vous faire acheter le burger à 10 € finalement. Mais ce mini burger a influencé, ou plutôt le fait de vous proposer ce mini burger a influencé votre préférence et en rendant le burger à 10 € plus attractif en comparaison. Ce changement de perception causé par une option leurre, c'est l'effet d'attraction. C'est ce qu'on appelle l'effet d'attraction. C'est un procédé qui vient du marketing, ce qui est bon à savoir au passage si on souhaite éviter de se faire avoir. Les autistes sont moins sujettes à l'effet de cadrage que les personnes neurotypiques. Cela étant dit,
Passons maintenant à un autre biais auquel les personnes autistes sont moins sujettes que les personnes neurotypiques, à savoir l'effet de cadrage. Donc c'est une troisième expérience que je vous présente. Les personnes neurotypiques donc seraient également plus sujettes à l'effet de cadrage, qui est un biais cognitif selon lequel les gens auraient tendance à préférer les choix présentés comme des gains à ceux décrits comme des pertes, même si le résultat est le même finalement. Par exemple, les personnes neurotypiques préféreront généralement garder 20 € sur 50 € plutôt que de perdre 30 € sur 50 €, bien que le résultat final soit le même, vu qu'en finalité, dans les deux cas, il restera 20 € à cette personne-là. Et donc pourquoi les personnes neurotypiques se laissent tromper par ça ? C'est tout simplement parce que les neurotypiques choisissent, c'est parce qu'elles sont malheureusement influencées par l'émotion négative que renvoie le mot perdre, et l'émotion positive que renvoie le mot gagner. Donc c'est vraiment une question de sémantique là, et de sens des mots. Donc les personnes autistes seraient donc moins sujettes à ce biais-là, car elles sont moins influencées par leurs émotions lorsqu'elles font un choix. Je vais terminer cette vidéo par la partie qui nuance un petit peu tout ce que je viens de dire précédemment, parce que c'est vrai que bon, moi je me suis demandé, mais attends, parce que moi je me suis gourée à un des tests, genre au truc des 10 € là, je me suis trompée, enfin pas des 10 €, qu'est-ce que je raconte, le problème là, les 10 centimes, là, 5 centimes, tout ça, là je me suis trompée. Donc je me suis dit, ouais, est-ce que vraiment, du coup, je suis pas autiste, MDR. Faut aller plus loin dans l'article justement, parce que il y a quand même une nuance à apporter à tout ça, que je vais vous décrire justement. On va nuancer en se demandant si cette rationalité accrue concerne vraiment tous les autistes. Est-ce que tous les autistes sont concernés par cette rationalité accrue ? Eh bien, on va voir ça. En fait, l'étude semble se concentrer essentiellement sur les autistes sans comorbidité, donc sans TDAH notamment. L'article mentionne néanmoins le fait que les personnes autistes avec des comorbidités, comme le TDAH, peuvent être plus sensibles aux biais cognitifs, justement. Une personne autiste peut avoir une rationalité accrue, ou améliorée, être moins influencée par des biais. En revanche, cette personne autiste-là peut être vulnérable et sujette aux biais, notamment si elle a un TDAH, si elle est anxieuse, ou par exemple en dépression. Les 30% environ de personnes autistes qui ont aussi un TDAH peuvent être plus vulnérables aux biais cognitifs, étant donné que le TDAH a une incidence sur leur capacité à se concentrer et à gérer leurs impulsions, rendant ainsi leur jugement et leur prise de décision plus susceptibles d'être influencés par ces biais. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours encourageant de vous lire, et je vous en remercie d'avance. Et sur ces quelques mots, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast ou un prochain vlog. Salut!